et sœurs, bonsoir. Amis de la prière, bonsoir. À nos téléspectateurs, auditeurs s'il y en a, nous vous disons aussi bienvenue et bonne participation dans la méditation de ce soir. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au 9e jour des 10 jours de prière. Nous avançons vers la fin de cet enseignement de Jésus depuis mercredi dernier que nous essayons de scruter, d'analyser et aussi d'apprendre. Quand vous priez, c'est ça le thème, quand vous priez, voici quel comportement. Et je pense, si nous saisissons vraiment l'essentiel de tout ce qui a été dit jusque-là, nous devons comprendre que la prière, ce n'est pas des paroles prononcées, mais la prière est un style de vie. C'est un style de vie quand on parle de prière. Un style de vie. Parce que la prière, là, depuis mercredi, nous voyons que ce sont des actions. Ce sont des actions. C'est beaucoup plus d'actions que de paroles. La prière, un chrétien qui arrive à cerner ce que c'est la prière, est un chrétien qui est en action chaque jour. Sanctifier le nom de Dieu. Ce n'est pas par la parole que je vais sanctifier le nom de Dieu. Ce n'est pas par la parole. Que ton règne vienne. Nous l'avons vu pour montrer que le règne de Dieu, son royaume règne dans nos cœurs. Nous devons faire quoi? Montrer ce royaume aux gens qui nous entourent. C'est encore de l'action. Cette dame qui a utilisé son salaire, puisque c'est lui et elle seule qui travaillait dans son quartier, elle a utilisé son salaire pour nourrir les enfants des autres qui ne travaillent pas. Et par là, ils ont compris que cette dame, vraiment, est une servante de Dieu. C'est sa manière à elle pour montrer le royaume de Dieu. Le royaume devrait être quelque chose de palpable. Encore de l'action. Que ta volonté soit faite. Et nous l'avons vu, c'est encore de l'action. C'est de l'action. Il n'y a aucune possibilité pour parler de chrétien théorique. Le christianisme est du genre pratique. Nulle part dans les enseignements de Jésus, on a vu un christianisme théorique. C'est palpable. Il guérit tantôt ici, tantôt là-bas. Il donne à manger tantôt ici, tantôt là. Il chasse les démons. Durant son parcours, son ministère, il a prêché peu. Et parfois, on parle seulement du sermon sur la montagne. Il a peu prêché. Mais tantôt, il guérit des malades. Tantôt, il fait marcher les paralytiques. Tantôt, il fait voir les aveugles. Tantôt, il chasse les démons. Tantôt, il donne à manger. Le christianisme est pratique. Frères et sœurs bien-aimés, cette prière encore, Jésus nous montre que ce sont des actions qui enchaînent l'une après l'autre. Ce soir, tandis que nous abordons une autre pétition de cette prière, mais hier soir, nous l'avons vu, c'était donne-nous nos pains quotidiens.
Et nous l'avons vu, nous ne pouvons pas parler de moi dans le christianisme. Jésus ne donne pas accès au moi. D'ailleurs, dans sa déclaration choquante, il nous invite à porter notre croix afin de tuer le moi. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et qu'il ne charge pas sa croix, combien de fois? Chaque jour. Quotidiennement, il nous demande de renoncer à moi-même. Renonce à moi-même et demande le pain pour nous tous. Je renonce à moi-même, mais quand il nous apprend à prier, il dit, donne-nous notre pain. Le moi n'existe pas dans le christianisme. Paul, dans sa pensée paulinienne, déclare, si je vis, ce n'est plus le moi qui vit, c'est Christ qui vit à la place du moi. Le moi n'existe pas. Que sa volonté soit faite, c'est tout simplement une manière pour jouer mon rôle dans son grand plan. Ce qu'il va me donner, ses ressources qu'il va m'apprêter, dirais-je, c'est juste pour continuer l'avancement de sa cause. Et en tant qu'adventistes, nous comprenons mieux quand nous disons que nous sommes des gestionnaires pour Dieu. Un gestionnaire n'est pas un propriétaire. Et frères et sœurs, si nous comprenons vraiment la formulation de Jésus, donne-nous ce qui est primordial, le pain, le subsister, ce qui me permet de subsister. Jésus dit que c'est quelque chose de collectif. Mais toutefois, collectif ne veut pas dire communiste. Communiste n'est pas divin. Que ce soit socialiste, quand on le définit aujourd'hui, n'est pas divin. Si nous comprenons Dieu, Dieu est plutôt capitaliste que d'être communiste ou socialiste. Pourquoi il a donné à une personne un talent, l'autre 2 talents et l'autre 3 talents? Pourquoi il n'a pas fait ce que nous appelons très souvent l'égalité? Selon tes capacités, il a précisé à chacun selon sa capacité. Et quand le type a enterré son talent, il dit, mais pourquoi ne l'a pas mis dans une banque? Au moins, j'aurais un intérêt. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu veut à ce que chacun de nous vivons de manière interdépendante. Pas dépendant, pas indépendant, mais interdépendant. Pendant que chacun de nous a notre capacité. C'est ce qui fait la beauté du royaume de Dieu. Et si vous voulez encore sonder, scruter la requête de donner-nous du pain, allez rechercher, frères et sœurs bien-aimés. Si nous comprenons en profondeur cela, notre Église, que ce soit de manière mondiale ou locale, sera tout autre. Nous aurons une toute autre Église.
où les gens s'entraident ensemble. Une église où nous collaborons ensemble. Une église où nous reconnaissons les spécialités de chacun de nous. Chacun de nous a sa spécialité. Chacun de nous est différent l'un de l'autre. Et c'est ce qui fait Dieu veut à ce que nous nous mettions ensemble. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de production dans la monotonie. Il n'y a pas de ressemblance dans l'homo. Il n'y a pas de production, dirais-je, dans l'homo. C'est doit être un homme et une femme, deux gens différents qui donnent un bébé. Dieu sait que c'est la différence qui produit le résultat. L'eau que nous buvons devrait être l'oxygène mélangé avec l'hydrogène. C'est ce qui donne le résultat. Frères et sœurs, allons regarder et comprenons que hier nous voulons vous dire, pour Dieu, nous ne devons pas vivre de manière solitaire, mais nous devons vivre de manière solidaire. Je dis, nous ne devons pas vivre de manière solitaire, mais nous devons vivre de manière solidaire. C'était ça, quand Jésus nous a enseigné de demander le pain pour toute la communauté. Ensemble, demandons le pain. Demandons pas le pain fait de la farine seulement, les ressources. Demandez-le à Dieu. C'est parce que l'Église ne demande pas. Parce que l'Église se limite. Qui fait Dieu est obligé, puisque nous en avons besoin, est obligé de passer par des Nebuchadnezzar, par des Cyrus. Parce que l'Église se limite. Nous avons besoin de l'avion, nous avons besoin des voitures, mais nous n'avons jamais pensé à les inventer. Ceux qui les ont inventés ont utilisé ces mêmes ressources. Que quand nous rabordons l'Apocalypse, nous disons, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. L'ange a spécifié 4 sphères dans l'univers que tout ce que nous possédons là sort de ces sphères-là. Tu parles de la technologie? Ça, on utilise l'onde, c'est dans l'air. Les gens ont exploité ce qu'on appelle l'onde. Ils ont créé divers signaux, que ce soit électromagnétiques, ondes sonores. Ils ont utilisé tout cela pour créer votre télé, pour vous permettre de communiquer à travers les ondes. Et vous restez seulement dans cette côté théorique, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et eux, ils sont allés de manière pratique. Regardez qu'est-ce qu'il y a au-dessous de la terre. Ils ont trouvé de l'aluminium, ils ont trouvé les fers, ils ont trouvé l'acier. Ils produisent des voitures, ils produisent et ce cylindre que nous appelons avion. Nous restons dans cette partie théorique. Et Dieu est obligé de servir avec eux. Il sert avec eux comme si c'est des Nebuchadnezzar, comme ses serviteurs. Ils sont disposés
frères et sœurs bien-aimés, regardons ce soir cette requête. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. J'aimerais vous poser une question ce soir. Comment est-ce que nous reconnaissons, vous reconnaissez que Dieu vous a pardonné? Merci, premier. Quand vous arrivez à pardonner votre prochain, encore une autre réponse. Comment avez-vous la certitude? Avez-vous déjà reçu Oui. Le bon Dieu a tiré nous à lui. Il a ramené nous à lui. Ok. Ok. Mais qu'en penses-tu de ces arrogants, de ces hommes qui ne connaissent même pas Dieu pour demander pardon pour leurs péchés? N'avez-vous jamais reçu une facture, une addition que Dieu nous a donnée pour dire que oui, ton péché du mois de janvier a été pardonné? Vous l'avez jamais reçu? Ah bon? Mais comment avons-nous la certitude? Si vous vous souvenez du message du samedi, le contraste entre la foi est quelque chose qui se base sur la parole de Dieu. C'est quelque chose que nous devons régler à l'Église. Qu'est-ce qui nous donne la garantie que Dieu est là en cet instant? La foi sur quoi? Oui, la foi est sur la parole. Oui, maintenant, qu'est-ce qui nous donne la certitude que Dieu est là? Là où deux ou trois réunis en son nom, il est là parmi nous. C'est sur cette base. Parfois, les gens disent, oh, j'ai senti la présence de Dieu. Mais non! Ressentir la présence de Dieu ne donne pas certitude que Dieu est là. Mes émotions peuvent me faire comprendre qu'il y a une force, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Nos sentiments, nos ressentis ne devraient pas être une mesure de certifier que Dieu est là. C'est par la foi que nous devons croire que Dieu a promis, si nous réunissons dans son nom, il sera là. Et mais Dieu est là, je crois que Dieu est là. Avant de ressentir que Dieu est là, je dois croire que Dieu est là parce qu'il ne ment pas. Il en met de même pour le pardon. Le pardon, Dieu nous dit dans 1 Jean 1er au verset 9, il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que Dieu a dit. Si nous confessons la condition, il est fidèle pour nous les pardonner.
Ok. Toutefois, ça encore, c'est un autre débat que nous pouvons encore regarder à travers des lignes bibliques. Mais toutefois, je veux à ce que tu regardes et au moment où Dieu se servait simplement avec les prophètes, toute la communauté est dans le champ et fait de l'agriculture, mais le prophète était seulement le seul responsable pour communiquer avec Dieu et repartir le message au peuple. Et au jour le jour, cela commence. Parce qu'on devrait prier seulement auprès du prophète. On est allé au prophète, on l'explique ce que nous avons et Dieu va faire à travers le prophète. Mais Jésus est venu, il a dit, pas seulement quand nous sommes réunis, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il a dit que ce modèle que le prophète devrait être là est complètement banni. Il dit maintenant, on prie à deux niveaux. On prie dans l'assemblée, on prie aussi dans l'intimité de ma chambre. Et ça, c'est une autre dimension on peut aussi faire. Mais on ne devrait pas abandonner nos assemblées. Tout est important. On devrait faire à chaque étape. Ok. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. C'est sur cette parole, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons croire que Dieu nous a pardonné. Ce n'est pas que j'ai ressenti qu'il m'a pardonné, je ne sais pas s'il m'a pardonné. Il y a une condition. Une fois que j'ai mis cette condition en exécution, je dois croire que Dieu a rempli sa part. Il m'a demandé de confesser. Si je confesse, lui, il va faire ce qu'il a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. C'est sur la base de la foi, frères et sœurs bien-aimés, que nous attestons que nous sommes pardonnés, que nous avons reçu le pardon de Dieu. J'ai rencontré des gens qui m'ont témoigné qu'ils ont des dépressions juste parce que ce qu'ils ont fait dans le passé. En pensant à ces choses, ils se sentent coupables. Mais Dieu nous a dit, si nous confessons, il pardonnera. Mes actions du passé ne devraient pas me heurter dans le présent. Parce que Dieu m'a donné cette certitude, si je confesse mes péchés, il apportera le pardon. Mais mes frères, nous devons le reconnaître pour de vrai. Si nous sommes ignorants des ressources qui sont là à portée de vue, qui sont disponibles là pour nous, seront cachés à nos yeux. Si nous sommes ignorants. Parfois, nous lisons clairement, la Bible dit, mon peuple est péri, faute de connaissance. Il y a des gens qui sont dépressifs à cause de ce qu'ils ont fait dans le passé. Quand on aborde ce sujet pour dire, mais voici comment Dieu pardonne, frères et sœurs, après une conversation, ils se sont sentis complètement dégagés, déchargés, allégés. C'est la connaissance. La connaissance libère. La connaissance, c'est la lumière. Il va pouvoir nous purifier de nos iniquités. Le pardon de Dieu accorde la joie. Le pardon de Dieu apporte la paix. Mais notre condition à nous, c'est de les confesser. Frères et sœurs bien-aimés,
si nous croyons que Dieu nous pardonne, mais la même quantité de foi qu'on a besoin pour certifier que Dieu nous pardonne, c'est la même quantité de foi aussi qu'on a besoin pour recevoir la guérison. Et c'est là, je demande, il y a une dichotomie dans nos pensées. Comment est-ce que je sais que Dieu m'a pardonné? Parce qu'il l'a promis. Comment est-ce que je sais que je peux recevoir la guérison? Parce que Dieu l'a promis. Alors, si cette quantité de foi que j'ai ne m'accorde pas la guérison, eh bien, il se peut que mes péchés ne sont pas pardonnés aussi. C'est sa parole qui dit qu'il va me pardonner. C'est aussi sa parole qui dit qu'il va me bénir. C'est aussi sa parole qui dit qu'il va pouvoir me guérir. Si sur la base de sa parole, je crois avoir reçu le pardon, comment cette même parole ne peut pas m'apporter la guérison? C'est un test. Vous devez vous tester vous-même. Si j'ai la foi, ou bien est-ce qu'on dirait, ah oui, j'ai seulement la foi dans la parole de Dieu quand il accorde, quand il a promis le pardon. Seulement pour le pardon que j'ai la foi. Cette même parole, vous devez vous tester et demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Cette même parole dit, si j'apporte la dîme, j'ouvrirai les écluses. Et si cette même parole qui dit qu'il va pouvoir me bénir à travers la dîme, et cette même parole aussi dit qu'il va me pardonner, comment est-ce que j'ai la foi seulement pour le pardon? Soit que je n'en ai pas, ou soit que j'ai aussi pour le pardon et pour tous les autres, pour toutes les autres promesses. Et Jésus nous donne là une possibilité de tester toute notre foi. Mais il accorde aussi une autre. Nous devons pardonner, pardonne-nous comme. Cette comparaison est difficile. Avez-vous remarqué cette comparaison d'abord, avant, dans la prière? Où l'avez-vous repéré? Mais cette comparaison a été faite déjà. On l'a fait déjà dans la prière. Que ta volonté sur la terre comme au ciel. Jésus ne laisse aucune possibilité de bluffer dans la prière. Nous demandons à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il n'y a aucune possibilité pour dire oui, la volonté de Dieu est faite dans ma vie. Mais de même que la volonté de Dieu dans le ciel et sur la terre est semblable, Dieu me dit que son pardon pour moi et mon pardon pour les autres aussi est semblable. Si je pardonne à demi, eh bien je demande à Dieu délibérément de me pardonner aussi à demi. Si je ne pardonne pas aux autres, je demande aussi automatiquement à Dieu de ne pas me pardonner. Comme la comparaison. Nous disons à Dieu à travers cette prière, frères et sœurs, nous nous engageons dans cette prière pour dire à Dieu, je m'engage aujourd'hui de pardonner, de recevoir ton pardon à la mesure que moi j'accorde le pardon. C'est ce que nous disons. Voilà pourquoi, si je pardonne à demi, j'ai déjà la certitude, dans la parole de Dieu, il dit que je vais aussi recevoir un pardon à demi.
dans la tête nous là, on a dit Dieu trop bon pour agir même gens avec. Mais c'est sa prière dit. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et c'est Jésus qui a enseigné. Il dit Dieu trop grand pour le bail à demi. C'est pas vrai. C'est la prière, c'est sa parole qui le dit. Et je crois. Si c'était Marc qui instruisait, si c'était Matthieu, j'allais avoir des difficultés à faire des théologies pour dire oh non, c'est comme là. Est-ce que ce n'est pas une erreur grammaticale? Ce n'est pas un vrai mot? Et c'est Jésus. Mais, au Macron, Jésus a laissé la prière. La prière est terminée après avoir demandé de ne pas nous laisser tenter tout ça. Regardons le verset 14 de Matthieu 6. Matthieu 14, verset 6 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Nous avons lu verset 15 là. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus finit d'enseigner prière, mais comme nous prendre une bonne l'autre interprétation, pour nous dire, oh non, c'est Pierre qui l'a écrit ainsi. Il a mis deux versets en vie, il a mis deux arguments pour nous faire comprendre que cela est clair. Si nous pardonnons, le Père Céleste pardonnera aussi. Si nous ne pardonnons, le Père Céleste ne pardonnera pas aussi. Je dis, ne compte pas sur la grandeur de Dieu, sur son amour, il est tellement bon, il va pas réagir comme nous réagissons. Non. Pour ce cas, Dieu agit avec la loi de l'attraction. Vous connaissez la loi de l'attraction? Force que m'exercer, m'a besoin de même force ça en retour. Prenons un ballon, lâche-le vaguement. Il va mater en raison de la force exercée sur ce ballon. Mais prenons ce même ballon, frappez de manière plus forte. Vous allez voir que la puissance est différente. Et si vous voulez essayer, prenez votre main, frappez sur un mur, légèrement, et vous allez bien ressentir. Mais prends toute ta force et regarde cette mur et frappe encore plus fort. Et vous allez me dire ce qui vous revient en retour. Ça, c'est la loi de l'attraction. Le même mur, tout dépend de la force exercée. Et nous engageons Dieu. Jésus nous dit, si nous ne pardonnons pas, le Père Céleste, c'est lui qui a mis ses lois dans la nature. Il ne va pas non plus pardonner. Si nous pardonnons, lui, il va pardonner. Notre prière, la dimension de notre prière dépend de notre pardon. Frères et sœurs, regardez, on commence la prière depuis mercredi, on commence par voir, regarde ce qui reste en dernier, le pardon. Très souvent, nous avons plein de prières qui ne sont pas exaucées. Regarde ce qui bloque nos prières. Le pardon. Et Jésus est allé plus loin pour dire si en présentant mon offrande par devant l'autel, et j'ai remarqué qu'il y a un frère qui a un problème contre moi, je dois faire en sorte d'aller chercher la réconciliation.
Une manière pour ne pas laisser au moins, une virgule qui a un désaccord. Voir que j'ai une personne que moi-même délibérément j'ai choisi de ne pas pardonner. Si suspect moun nan gon problème avec nous, pour nous présenter offrande devant l'hôtel, ils ont al bon côté pour résoudre ça. Et après ça tourner vinn présenter offrande là. On a regardé, c'est moi qui gagne, qui choisit délibérément pour me gagner. Frères et sœurs, le pardon est divin, c'est un don. C'est contre-intuitif d'ailleurs le pardon. C'est pourquoi c'est un don. Mais heureusement, Dieu accorde cette promesse à ceux qui la lui demandent. Et regardons le dernier verset dans Romains au chapitre 1er. Il est dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, Jésus, le juste, a été crucifié pour nous accorder le pardon. Pas le pardon comme ce concept que nous connaissons, ok, tu m'as fait quelque chose, j'ai choisi d'oublier. Mais c'est tout un package. À la croix, Jésus a créé un package. Dans ce package, il y a le don du pardon. Dans ce package, il y a la force du pardon. Dans ce package, il y a la joie que procure le pardon. Il y a la joie du pardon. À nous-mêmes qui sommes époux, nous, qui sommes épouses, nous ne pourrons jamais expérimenter joie qui gagne après un petit compte nous te gagné, après un petit compte nous choisi pour nous parler une avec l'autre pour nous réconcilier. Nous ne pourrons jamais expérimenter la joie qui gagne derrière ça. Le pardon a cette capacité de procurer la joie. Nous qui avons trop de monde sous que nous, laisse ça non seulement nous serrer joie nous empêcher nous en joie, mais aussi nous bloquer prier nous. Nous bloquer prier nous. Et nous mener une vie triste. En ce soir, nous allons réclamer par la prière le pardon de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous mettons à genoux avec le strophe Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Nous allons demander, frères et sœurs bien-aimés, à ce que Dieu nous accorde le pardon collectif. Demandez à Dieu pour lui faire pour nous ça que nous ne sommes pas capables de faire pour contre nous. Le pardon. Fais-le à travers Jésus-Christ. C'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas humain et pas naturel, mais Dieu a la magie d'implanter la graine, la semence du pardon dans nos cœurs. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en
moment que de ta présence parmi nos pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Prions et réclamons sa promesse qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Marcher par la foi et dans la détresse, regarder à toi, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Frères et sœurs, ne laissez pas que vos prières, ne laissez pas que l'exaucement de vos prières soit bloqué juste pour un pardon. Mais je dois vous dire que ce n'est pas facile. Dieu nous accorde maintenant, puisque nous réclamons cette promesse, il nous accorde la capacité de pardonner. Mais je dois vous dire que la route n'est pas facile. Appliquer le pardon n'est pas facile. Cela demande un dépassement de soi. Mais vous allez faire ce dépassement de soi parce que vous reconnaissez qu'il n'y a plus à espérer, qu'il n'y a plus à accomplir que de maintenir une personne sur nos cœurs. Il n'y a plus, parce que pour date qu'une prière pour bagaille ça pour que j'aime qu'à venir. Juste pour un pardon qui fait le pour qu'à venir. Pour j'aime bagaille ça c'est important pour vous, ou casser genoux pour lui. Et qu'on y a un monde fait pour vous qu'à accomplir. Si bagaille ça important vraiment. Si bagaille ça c'est pour faire gloire bon Dieu te demander vraiment. Il est temps de pardonner. Par contre, vous doit pourquoi avoir force pour aller dans le téléphone. Mais voyez un petit SMS. Dis par contre si la poêle, si le well tout par contre si la dit son sans honte. Mais voyez un petit SMS. Si vous sentez force là aller plus loin, essayez de balayer un bip. Et là il plus force. Ou aller le direct pour dire nous passons très sous ça. Commencez par un geste quand même. Jusqu'à ce que vous commencez le pardon à bien fait réel et qui matérialisé dans ta vie. Dieu t'accorde maintenant le pardon, c'est à toi de l'appliquer. De même, l'électricité est là. Si on met l'interrupteur sur off, il n'y aura pas de lumière. C'est à nous. La promesse de Dieu est là. C'est à nous de passer l'interrupteur pour qu'il y ait de la lumière. Il nous accorde le pardon. À nous maintenant de l'appliquer. À ceux qui nous ont offensés, que le Seigneur vous bénisse.